Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième semaine de vlog sur ma petite chaîne YouTube dédiée au monde du coloriage. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. J'ai trop de choses à vous dire. Clairement, j'ai énormément de choses à vous raconter. Enfin, énormément de choses. Oui et non, enfin vous allez vite comprendre. On se retrouve du coup en ce lundi soir 15 septembre. On va se faire ce soir juste la petite fiche de... Genre, comment ça peut s'appeler ça? Une fiche, vous savez, pour mettre tous nos objectifs de la semaine. J'avais vu aussi que même Créative l'avait fait et je trouve que c'est une excellente idée parce que j'ai l'impression que des fois je m'éparpille trop et je reste pas assez centrée sur ce que je dois faire et du coup, bah en fait, à la fin, je procrastine. Donc, vraiment pas le bon plan. Et donc, bah écoutez, on va tout simplement faire notre petite pack objectif pour la semaine. Et en plus de ça, j'étais en train de faire le montage, enfin le mini-montage du vlog de la semaine dernière, donc le vlog numéro 2. Non mais, ah j'étais en fou rire parce que j'ai appelé, vous savez, le petit chariot à rangement pour ranger mes feutres, mes crayons et tout ça. Et j'ai appelé ça dans la vidéo ma charrette. Non mais... Ah, je vous jure, j'en dis des conneries des fois, mais alors là, celle-ci, elle m'a bien fait rire quand j'ai réécouté la rediffusion pour voir un peu ce que je dois enlever. Et j'étais là, j'ai fait, non mais comment ça, la charrette carreau? Genre, ah, et des fois, je me fatigue. Enfin bref, du coup, petit récap pour ceux qui sont arrivés. Bah alors, non, je vais vous montrer ça après. Donc, déjà, on va prendre nos petits livres. Je ne sais pas si je vais prendre un autre livre pour faire les suivis à la semaine. Donc, ça reste à voir. Alors, attendez. Par contre, je suis désolée pour le son de la vidéo de la semaine 2. Des fois, ça bug. Enfin, c'est pas que ça bug, mais je comprends pas pourquoi. Des fois, le son n'était pas bon. Honnêtement, je sais pas. Soit j'ai pas l'emplacement correct pour le micro. Franchement, je sais pas. Je suis désolée pour le son. Si vraiment je vois que c'est vraiment pas possible, bah écoutez, j'essaierai de prendre le micro que j'ai. Et puis voilà. Mais ça sera un peu plus compliqué pour faire le montage. Alors, hop, je vais prendre mes stylos. Ok, ça c'est bon. Déjà, ce que je vais mettre, c'est que, hop, ici, dans mes coloriages... En fait, j'ai l'impression que le son n'est pas bon quand il y a quelque chose qui tape. Alors, tac, 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 mes coloriages terminés. Ok, donc j'avais mis que j'avais fait le Dumbo. J'ai mis aussi que j'avais fait en duo, donc hop, le Princesse de Belle et Réponse. Je vais mettre aussi que j'ai fait dans le Vitro 2, du coup, qu'on a terminé dans le vlog dernier. Dans le Vitro 2, hop. Donc j'ai fait Rox et Vixie. Terminé le... Ah, j'ai pas mis, je l'ai terminé quand? Bah, je l'ai terminé lundi dernier. Bon, le 8 septembre, un truc comme ça, je l'ai terminé. Le 8/09/2025. Pourquoi je l'ai pas mis? Quand est-ce que je l'avais terminé? Tant pis. Donc ça, je l'ai fait avec Cosicolo et Béa. Hop, sur Insta. Et je l'ai terminé donc hier, le 14/09/2025. Hop, ça c'est bon. Je crois que j'ai pas fini d'autres duos que j'avais. Non, c'était tout. Déjà, j'ai pas non plus... j'ai pas 4000 colos de terminer. Et ensuite, ici, j'ai terminé un colo, mais c'est lequel? Attendez, j'ai terminé un coloriage, mais je sais plus lequel. Ah bah si, c'est le Vitro. Bah oui, je suis bête. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Et en vrai, ici, je pourrais tout... faudrait que je le mette à jour, ça. Ça va être compliqué, ça, par contre, à mettre à jour tous les jours de colorier sa petite case. Ça va être un petit peu compliqué. Enfin, bref. Hop, donc... Sinon, je fais ma petite feuille de route ici. Regardez, vous voyez, là, j'ai mes petites feuilles donc de Pâques. Alors, hop. Est-ce que ensuite, derrière la fameuse pile à colorier, je devrais pas laisser cette feuille, enfin cette double page libre, comme ça je fais semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Je pense que ça serait bien mieux. D'ailleurs, vous voyez, comme je suis pas assidue, là il y a la page 87 du tome Vitro 2, donc Rox et Vixie, et j'ai marqué
aucun combo. Vraiment, je suis la pire. Par contre, là, j'étais bonne élève. J'ai tout marqué. Enfin bref, du coup, on va mettre ici... alors, attendez, déjà, je vais mettre ici les tomes que j'ai finis. Donc, on a fait la page 87. Hop. Le 14/09/2025. Donc, page 87, j'ai fait Rox et Vixie du Vitro 2. Vitro tome 2. Ok. Page 37, 83. D'accord. Est-ce que là, j'avais page 2 du 4 saisons? Ah, ça, je l'ai fini. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que je n'ai aucun marqueur. Donc, je vais juste mettre à côté que je l'ai terminé. Comme ça, au moins... Attendez. Je vais, je pense, l'encadrer. Le bisounours, j'ai fait la page 7. La page 11 sera à faire cette semaine. Eh bien, écoutez, let's go. On va faire notre feuille de route. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Une feuille de route. Alors, faites pas attention à mon écriture. Je sais, j'écris très très mal. Alors, du 15 septembre. Hop. Oh, en plus, j'ai... Oh là là. Oh. Si vous savez on est en quelle année, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ce qu'on va faire, ce qui est bien, c'est qu'on démarre à 0. On va terminer la page... Mais je suis fatiguée aujourd'hui, hein, vraiment. Ou alors peut-être que je le fais exprès pour vous montrer que mon stylo est comme bien. Terminer la page 2 du 4 saisons. Donc c'est là où on s'est quitté au vlog dernier. Du 4 saisons. Et je vais mettre que c'est un duo avec Liska. Liska Colo. Duo avec Liska. Qui nous fait une très jolie version aussi. Hop, ça c'est good. Je vais faire un petit truc comme ça. Bon, c'est très cochon, mais vous inquiétez pas, plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps, je m'appliquerai. Terminer la page 2. Donc, ça, on va essayer de le terminer assez rapidement. Ce qu'il faut que je fasse aussi, il faut que je fasse terminer. Hop, deux pages de contour du Schtroumpf. 2 pages de contour... Vraiment, j'écris vraiment mal, je suis désolée. J'ai jamais été très forte hein, pour... je sais même pas comment on écrit, je trouve. Bon, terminer 2 pages de contour de Schtroumpf. Ensuite, donc, ce que j'aimerais, c'est... Je vais vous montrer en même temps. J'aimerais commencer dans mon tome Pokémon, donc celui-ci, voilà, que j'ai acheté. Avec jaune, rouge, bleu, avec les copines, on va faire un duo et en même temps ça répondra au défi du fil rouge de Yunali. Donc c'est la page 46, le Mew. Il est très joli, il est très mignon, donc écoutez. L'objectif c'est vraiment de le terminer celui-ci par contre. Donc je vais faire hop, terminer la page 46. De Mew, tome Pokémon du coup. Je sais pas si vous faites ça, des fiches de route, n'hésitez pas à me le dire, vous pensez que ça vous aide ou pas, ou que ça peut peut-être vous aider. Duo avec du coup jaune, rouge, bleu. Jaune, rouge, bleu. Hop. Ensuite, donc ça c'est bon pour les Schtroumpfs, le 4 saisons c'est bon. Ensuite, dans le Princesse, j'ai un duo à faire. Parce que ce qui me fait rire, c'est que franchement, des fois, je me dis, mais je me contredis tellement. Oh, d'ailleurs, j'y pense aussi, mais parfois, vous savez, j'enregistre et après, je passe à autre chose tout de suite. Mais des fois, j'oublie que j'ai dit des choses dans la vidéo. Par exemple, je vous ai dit que j'allais vous montrer mes premiers colos où j'ai fait des tests de dégradé dans le grand Bodoni Vitro. Mais je vous ai jamais montré le colo, en fait. Vraiment, je suis mais insupportable. Donc bon, peut-être qu'un jour je vous montrerai. Du coup là-dedans, j'ai un duo à faire avec Orlan, Orl World. Donc comme vous le savez, j'ai toujours du mal avec son pseudo parce que moi et l'anglais ça fait 40. Donc on va faire ce duo-là. Là, j'aimerais bien au moins terminer les princesses.
juste les princesses. Voilà, pas forcément terminer le fond, mais si les princesses sont terminées, ça m'irait très très bien. Hop, donc terminer les princesses. Alors, j'ai pas vu la page par contre, les princesses de la page combien? Alors, hop. Ah, évidemment. J'ai du mal à trouver. Ok, de la page 49 et 50, Princesse tome 2. Princesse tome 2, ok. Et là, par contre, c'est un duo. Un duo avec, du coup, All World. Et en même temps, c'est pour le fil rouge de Yunali. Fil rouge de Yuna. Enfin, un peu comme pour le Pokémon, quoi. Ok, et ensuite, j'aimerais bien hop, terminer... Attendez, j'ai dit terminer, princesse, ok. Terminer la page... Alors ça, je pourrais pas vous le montrer parce que mon livre est en bas. La page 11 du tome Bisounours. Hop. Bisounours. Et là, le seul souci que je vois, c'est que j'ai pas... j'avancerai pas mon colo bingo et ça m'attriste. Parce que je fais un colo bingo sur Discord. Donc je pense que la page 2 du 4 saisons correspond à une case du colo bingo, donc de mettre la saison préférée. La case 3, c'est de mettre en avant le Disney qui a pour nous la plus belle direction artistique musicale. Et pour moi, clairement, c'est Quasimodo. Le label... comment il s'appelle ce... Comment il s'appelle ce dessin animé? J'allais dire Notre plus belle tour, mais pas du tout. Quasimodo? Comment il s'appelle? Le bossu de Notre-Dame. Oh là là, j'ai eu un trou noir là. Bien. Pour le bossu de Notre-Dame, j'avais un duo avec Sailor dans le chef-d'œuvre. Donc, et c'était ce colo-là. Hop. Donc écoutez, je vais au moins essayer de faire le ciel et les personnages. Si j'ai fait ça, sincèrement, je serai très très contente. On va essayer de faire ça. On va essayer d'avancer comme ça. Je pense que c'est mieux de dire qu'on va avancer un colo et pas de se dire on va le terminer. Peut-être que voilà, ça, on verra ce que ça va donner. Alors, avancer le ciel et les persos. Perso, hop. Du tome chef-d'œuvre. Du tome chef-d'œuvre Quasimodo. Hop. Et au moins, c'est bien que je commence un peu les vlogs comme ça. Parce qu'après, bah, ça vous donne une idée du fil conducteur de tout ce vlog, tout simplement. Donc, je pense que ça sera pas mal. Quasimodo. Et donc, ça, c'est pour... donc, ça, c'est un duo avec Sailor. Et c'est pour le colo bingo. Alors encore une fois, c'est très cracra hein, comme j'ai écrit, mais c'est que là, je vous avoue, il est tard. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, colo bingo. Colo bingo. Et là aussi, colo bingo. Hop. Donc déjà, si on arrive à faire tout ça, sincèrement, je vais faire des petites cases comme ça. Hop, quand ça sera terminé, j'aurai plus qu'à faire une petite croix à côté. Comme ça, on voit un petit peu l'avancement. Donc voilà. Bon, si vous arrivez à me comprendre, à me lire plutôt, vous pouvez être prof ou médecin, enfin pharmacien plutôt, puisque les pharmaciens, ils arrivent à lire une écriture illisible. Donc voilà. Bah écoutez, pour ce soir, comme il est assez tard, je vais pas faire mon tome saison. Est-ce que je vais pas tout simplement commencer... Alors les lines, en vrai les lines, je peux les faire à mon travail. D'ailleurs, j'en ai avancé, regardez. Pour info, j'essaye de faire au maximum les lines et après je mets en couleur.
Donc dans mon tome Schtroumpf, j'essaye de faire 2 pages dans l'ordre. Donc vous voyez, il est plutôt bien avancé. Enfin, il est bien avancé comme ça. Donc j'ai fait ces deux-là la semaine dernière. Et j'ai fait ces deux-là, hop, ce week-end et un petit peu ce midi. Je crois qu'il est juste après. Oui, voilà. C'est ceux-là. Donc vous voyez ici, il me reste pas grand-chose en vrai. Et j'aimerais bien faire une autre page. Et c'est les pages... Alors attendez, je crois que je les avais notées ici. Hop. Alors, la page 49-50, on l'a faite. La page 7 et 8, on l'a faite. Et c'est la page 37. Alors, faites voir à quoi ressemble la page 37. Ok, c'est celle-ci. D'accord, donc il faudrait mettre en couleur. Ou sinon, je mets une double page un petit peu. J'ai envie de faire une double page dans le tome Schtroumpf. Je sais qu'il y a celle-ci qui peut être assez rapide. Donc, pourquoi pas. Et attendez, sinon, au pire, je me donne un défi et je fais celle-ci. Mais celle-ci, elle est assez longue hein, quand même. Hein. Mais bon, je pense que j'ai fait la pire des doubles pages dans le tome Schtroumpf. Si vous avez ce tome, vous savez de quelle page je parle. Clairement, c'est celle-ci. Hein. Celle-ci, j'ai mis vraiment littéralement 3 jours à faire les lines. Mais bon, le résultat, on vaut la peine. Oh, d'ailleurs, il y avait quelqu'un sur Instagram qui l'a fait en arrangé. Non mais, il est incroyable le colo. Alors, je sais plus qui c'est. Je regarderai tout à l'heure. Je vous mettrai dans le... Demain, je vous dirai qui c'était. Si vous voulez aller voir le compte Instagram. J'ai une idée de... Je pense savoir qui c'est, mais je veux pas dire de bêtises. Donc, je préfère vérifier. Mais cette double page, elle est trop belle. Et donc, sinon, est-ce que je commencerai pas les lines de ce colo-là? Peut-être. Peut-être. Je pense que je vais aller là-dessus, ouais. Je vais faire 1 heure de line. Et puis, je vais voir où ça me mène. Parce que là, déjà, ce soir, j'allais pas trop avancer. Je vais pas faire de l'aquarelle. Il est 23h30. Donc, bon, écoutez, autant avancer des lines. Et puis voilà, quoi. Parce que sinon, après, le reste, il faut que je réfléchisse un petit peu trop. Donc, ça va pas trop le faire. J'aurais pu faire le Princesse 2 en vrai de vrai. Le Princesse tome 2. Attendez, il est où déjà? Ouais. Par contre, j'ai extrêmement du mal à faire les combos jaunes. Je sais pas vous, quel est le type de couleur où vous avez du mal à faire des combos. Moi, le jaune, j'y arrive pas. Vraiment, c'est la grosse cata pour moi, le jaune. Ah, peut-être que... En sachant que je vais pas faire les cheveux en arrangé. Je vais faire les mêmes cheveux que dans ma double page ici. Parce que bon, les cheveux, vous voyez comme ceci, c'est très long. Alors que là, c'est plutôt rapide. Et puis le résultat, ma foi, je l'aime beaucoup. Donc après, j'ai déjà les combos peau, j'ai déjà les combos de les manches de réponse. Ah, en vrai, ça se joue que je fasse réponse au final, au moins ce soir. Et ça va me faire une très grande avancée. Page 47, 47 quelque chose. C'est pas celle-ci, donc c'est celle d'après? Non, c'est celle d'avant. Ah, oui, voilà. Ouais, ce soir, il y a moyen que je puisse faire réponse au final. Ah là là. Je pense que je vais faire réponse. Parce que les lines du Schtroumpf, ça, je peux le faire à ma pause déjeuner au travail. Tandis que ça, je ne peux pas le faire à ma pause déjeuner. Bah écoutez, on va faire ça. On va faire le Princesse. Je vais juste prendre les crayons dont j'ai besoin. Je vais descendre en bas parce que dans le salon se trouve Ghibli, mon petit lapin. Donc je vais pas le laisser. Et comme quand je le laisse en liberté et tout ça, donc je préfère aussi avoir un petit œil sur lui. Donc écoutez, on se retrouve demain matin. Demain matin ou demain après-midi, demain soir. En plus, demain, c'est mon anniversaire. Voilà, j'ai dit ça, je dis rien. Et j'ai aussi une autre grande nouvelle. Mais alors là, incroyable. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est vraiment pas prévu de base. C'est que je pars 1 mois au Japon. Je pars le 6 octobre, pardon. Je pars le 6 octobre et je reviens le 6 novembre, le 7 novembre. Donc, je suis mais tellement heureuse. Vous pouvez pas savoir, j'ai déjà été au Japon l'année dernière. J'avais fêté mon anniversaire d'ailleurs devant le mont Fuji. C'était le plus bel anniversaire que j'ai eu. Enfin, mes anniversaires sont plutôt... Enfin, pour moi, ils m'ont tous été comblés de joie. Mais alors là, je vous avoue que c'était quelque chose quand même. Et du coup, ce que je vais faire pour occuper la chaîne YouTube, c'est que je vais enregistrer un tuto comment faire un mystère arrangé. Donc je vais vous filmer dans le tome Princesse 1, puisque il est plutôt pas mal, ou dans le spécial débutant. Je vais voir.
Et je vous filmerai aussi ma collection de crayons et ma collection de livres. Comme ça vous fera quand même des vidéos pendant que je serai pas là, à la place des vlogs. Donc écoutez, on se retrouve demain matin, j'ai un petit peu trop blablaté. Et puis voilà, à tout de suite. Et du coup, on se retrouve en ce vendredi soir. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai pu faire. Je suis trop contente, j'ai avancé pas mal de choses. Mais avant toute chose, je vais vous montrer un petit peu ce que m'ont offert les copines pour mon anniversaire, puisque c'était du coup c'était lundi ou mardi? C'était mardi 16 septembre. Alors attendez, hop. Déjà, j'ai ma petite Unali. Il faut savoir que je fais la collection de ces livres, donc d'après les films de Disney, que j'aime énormément. J'en ai pas encore beaucoup, mais je trouve que j'ai une jolie belle collection maintenant. Donc voilà, j'essaye de collectionner tout ce qui est artbook et les livres du coup de Disney parce que je trouve qu'ils sont magnifiques. Donc du coup, voilà un petit peu comment ça se présente. Et puis bon, ça peut servir pour certains colos. Oh non mais là j'ai envie de chialer. Il est trop mignon et il me fait tellement de peine. Non mais regardez-le. Bon, du coup, elle m'a offert celui de Dumbo et franchement, j'aime énormément, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un beau souvenir aussi, enfin voilà, pour plus tard, si jamais je les embarque avec moi, et je sais pas, ne sait-on jamais ce que nous réserve la vie, mais si j'ai un enfant ou quoi, bah, ça fera des jolies histoires à lire. Et enfin, j'ai la copine Anaïs qui, pareil, bon bah, comme si les copines, elles savent que je fais la collection. Donc, elle m'a offert celui de Mulan. Donc, pareil, qui est dans un style voilà, très classique, on va dire. Il y a peu de dégradés, mais vous voyez, ce genre de paysage, ça peut vraiment aider pour certains colos. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais voilà, même pour chercher des fois des petits combos, là, au moins, on a les couleurs, on a le livre. Je trouve ça assez intuitif. Vous voyez, pareil, l'effet un peu neige ici. Bah, ça peut aider, ça peut fortement aider. Là, pareil, ça vous donne une idée de fond pour un ciel. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces livres. J'ai eu ensuite Ratatouille, un de mes Disney préférés. Enfin, c'est un Pixar, mais bon, vous voyez un petit peu la chose. C'est que bon, maintenant Disney a racheté Pixar, donc voilà. Et Ratatouille, lui, est dans un style complètement différent. Vous voyez, un petit peu en mode cartoon, je trouve. Moi, ça me déplaît pas. Honnêtement, j'aime beaucoup. Franchement, je l'adore. Je l'aime trop. Regardez-moi cette page, pareil, qui peut donner des inspirations pour faire des colos dedans. Celui-ci, on l'a dans le Love Stories, dans le mystère. Donc voilà, c'est un style particulier. Ça peut ne pas plaire, mais moi, perso, j'adore. Et puis, j'adore Ratatouille, donc forcément, j'aime beaucoup. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai toute ma collection de livres d'après les films. Franchement, j'aime énormément. Et elle m'a offert le bloc Girl Power. On l'avait vu ensemble. Je vous avoue, je pensais pas le prendre parce qu'il y avait le tome Princesse 2 qui sortait. Et pour moi, la force de ce livre, c'était que des princesses étaient réunies. Chose qui était faite aussi dans le Princesse 2. Donc forcément, j'ai plutôt aimé le mystère. Mais écoutez, je ne suis pas la plus malheureuse de recevoir ce magnifique tome. Il est super beau. On le voit pas beaucoup passer sur la toile, j'ai l'impression. Non mais regardez-moi les muses. Et il y a des personnages. Alors il y a beaucoup d'alertes rouges aussi. Et ça, c'est pas pour me déplaire non plus parce que j'adore ce Pixar. Mais voilà, regardez la méchante reine, comment elle est belle. Là, les trois princesses réunies. En plus, je trouve qu'elles sont plutôt bien placées parce qu'il y a des fois. Bon, c'est pas trop ça, hein. Megara, Vaiana. Elle est tellement belle là. Je crois que elle est dans un maxi colo, si je dis pas de bêtises. Je crois l'avoir vu. Ursula, c'est le seul colo que j'aime pas parce qu'il est pas centré. Ça, j'aime pas quand les personnages ne sont pas centrés. Celui-ci, il est génial. Il est vraiment cool. Celui-ci, je l'adore aussi. J'ai trop envie de faire des colos d'alerte rouge. Si vous saviez, celui-ci, c'est mon préféré. Je l'adore aussi. Jasmine avec Abou. Enfin voilà, Esmeralda. Non mais on n'en parle pas assez de cette dame, je trouve. Oh, les muses encore avec Mégare en bas. On l'a jamais vue. Enfin, moi en tout cas, je l'ai jamais vue cette illustration. Là, il y a toutes les princesses aussi réunies. Elle est plutôt pas mal. J'aime bien. Oh, Duchesse avec. Comment elle s'appelle? Lady Adélaïde. Adélaïde, je crois.
Celui-ci aussi, j'ai hâte de le faire dans des tons roses. On a enfin du Wish. Parce que oui, j'aime trop Wish. J'adore. Les Raya, j'aime pas. J'aime pas ce Disney, donc j'ai aucune accroche. Celui-ci est super beau, mais pourquoi? Juste pourquoi? Mettez des robes toutes simples. Du coup, je vais mettre du gesso, hein. Je vais voir si ça fonctionne. Mais pourquoi? Celui-ci, j'adore. Oh, celui-ci, il est trop beau. Avec des fonds, je pense qu'il peut être vraiment très cool à mettre en couleur. Les Tamagotchi. Non, celui-ci, si on fait quelque chose de coloré, ça peut rendre très bien. Alice, toujours dans ses fleurs. Le Wish aussi, magnifique avec Star. Enfin voilà, je vous le présente un petit peu, mais oh, j'adore. En plus, cette méchante, elle m'a traumatisée quand j'étais jeune. Oh, vous savez, l'ambiance un peu marécage et tout de Bernard et Bianca. Voilà, là, avec ses crocodiles. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup, avec Judy. On a ici Stars, vice-versa, Duchesse, Alerte rouge. Je vous ai dit, il y en a beaucoup d'alertes rouges. Oh là là, quelle beauté. Oh, mais quelle beauté. Mais quel travail par contre aussi. Enfin, quoique, je suis pas sûre, hein. Cette illustration, on l'a déjà de Pégase, mais sans Mégara. Mais de Pégase, oui. Je crois que c'est dans le Vie sauvage, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, vous voyez ce bloc, il est magnifique. Celui-ci, j'aime un petit peu moins. Mais voilà, de Capucine Sivignon. Et bah, très joli bloc. Très joli bloc. Hop. Et du coup, donc là, c'était tout pour les cadeaux des copines. Alors moi, mon cadeau de ma famille, alors j'ai rien reçu en colo, j'ai rien reçu en fait tout simplement, parce qu'on m'a offert mon billet d'avion pour le Japon. Alors comment vous dire que c'est le plus beau et le plus merveilleux des cadeaux. Honnêtement, je pouvais pas espérer mieux. Donc voilà, mais sachez que du coup, je sais pas si je me répète, je suis désolée si c'est le cas, je couperai. C'est que du coup là-bas, je ferai des vlogs quand j'irai à Tokyo, puisque j'y vais dans 2 semaines et demie. C'est très rapide, mais je pars dans 2 semaines et demie. Je ferai des vlogs. Alors attention, je ferai pas des daily vlogs, donc des vlogs tous les jours. Je ferai des vlogs assez spécifiques à la chaîne. Donc par exemple, je ferai la journée à Universal, parce que je crois que, il me semble que je l'avais dit, avec Harry Potter, vous savez, le monde de Mario, les mignons, tout ça. Je ferai un vlog sur Disneyland, Tokyo. Donc voilà, je vous filmerai tout. Et je ferai sûrement un vlog, une journée à Tokyo, loisirs et créatifs, puisque je pense qu'on va consacrer une journée aux achats, loisirs et créatifs. Et je vous montrerai un petit peu les magasins loisirs et créatifs de Tokyo. Alors, bien évidemment, si on peut filmer, parce que là-bas, ils sont très restreints, enfin, ils sont très stricts au niveau de la vie privée, ce qui est très compréhensible. Donc, bien évidemment, si j'arrive à filmer, je vous filmerai des petits rushs. Mais voilà, je pense que ça sera un petit peu les vlogs. Et ensuite, bien sûr, il y aura un haul, une vidéo haul Japon. Alors, il y a des choses que je vous montrerai pas, je pense, parce que ça vous intéressera peut-être pas, sûrement. Mais je pense que tout ce qui sera achat, loisirs et créatifs, Ghibli, à Disneyland, ça, je vous montrerai dans une vidéo. Enfin, voilà, juste comme ça. Et du coup, pour revenir au colo, alors, hop, j'ai super bien avancé. Rappelez-vous, dans mon petit carnet, j'avais noté ici les objectifs. Et je devais faire terminer 2 pages de contour. Et bah écoutez, j'ai même fait mieux. Donc j'ai fait une double page de contour, donc ça, c'est ok, c'est checké. Mais j'ai pu avancer cette semaine et j'ai presque fini 2 colos. Donc voilà, il se peut que je les termine pour ce week-end parce que c'est pas très long. Là, c'est juste que j'avais oublié mon combo de peau schtroumpf. Donc vous voyez, c'est ce combo-là que j'ai. Donc voilà, et là il va juste me manquer l'arbre. Alors lui par contre je sais pas si je vais le faire au crayon, tout est au feutre à eau, hein. Feutre à eau Super Tips Crayola. Donc lui, je sais pas si je le fais au crayon parce que les couleurs sont assez spéciales. Je sais pas si vous verrez, attendez, il est là. Vous voyez, les couleurs sont assez particulières, donc bon, je sais pas. Donc en tout cas, cet objectif de contour a été fait et comme ça la semaine prochaine, je m'attaque à cette double page. Elle sera pas très longue, je pense. Le plus long, c'était les contours. Et je m'attaquerai aussi à ces 2 colos et les schtroumpfs. On aura terminé notre quota de schtroumpfs du mois. Ça nous fera quasiment 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous fera 5 colos dont une double page, ce qui est très bien.
Et enfin, alors mon objectif c'était de terminer les 3 princesses dans le tome Princesse 2. Et bien voilà, c'est fait. Les cheveux de réponse, je les avais fait en live sur Twitch mercredi soir, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, j'ai galéré, je galère avec le jaune. Vraiment, les dégradés de jaune, je galère avec cette couleur. Mais écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. En caméra, pour une fois, ça rend mieux que en réalité, parce que le jaune ressort beaucoup plus jaune en caméra, alors que là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu orangé. Mais bon, écoutez, là, il va juste me manquer la bouche, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et du coup, la semaine prochaine, bah, ça sera de le terminer, donc faire le canapé, les rideaux, mais j'ai l'impression que c'est pas ça qui était si long que ça à faire. Enfin, ça sera pas si long que ça à faire, parce qu'au final, c'est un dégradé de rouge assez classique, hein, enfin voilà. La seule chose dont j'ai peur, c'est que les cheveux rouges se confondent avec le siège. Donc peut-être que je modifierai la couleur du siège. Je ne sais pas. Déjà, j'ai modifié la robe d'Ariel parce que je trouvais qu'il y avait trop de rose dans ce colo. Voilà, réponse, on a pas mal. Donc voilà, je lui ai enlevé le rose ici. Et puis voilà. Et il y avait un autre truc aussi que je trouvais bizarre. Non, non, en fait non. Ok, et comme ça on aura terminé eh bien, cette magnifique double page. Hop, là il me reste 4 gros challenges. Il me reste à terminer la page 46 de Mew dans le tome Pokémon. Lui, en vrai, il y a moyen qu'il aille assez vite. J'ai pas regardé si j'ai les pastels nécessaires, mais je compte faire le fond au pastel gras. Pastel à l'huile. Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est très gras. Donc j'appelle ça les pastels gras. Donc il sera sûrement assez rapide à faire. Il faut que je regarde. En fait, j'ai une inspiration. Je peux pas vous la montrer là parce que bah, c'est sur portable. Si jamais, je vous mettrai l'inspiration au moment où je vais colorier. Et enfin, terminer la page 2 du 4 saisons. Hop, alors attendez, ils sont là mes livres. Donc c'est terminé, vous savez, cette page-ci que j'avais commencé à l'aquarelle. Donc faudrait que je continue. Est-ce que j'essaye au moins aujourd'hui de faire ça? Ah, et là c'est un bout de bois. En fait c'est du bois. Ah d'accord, c'est du bois. Ah bah même le cadre il sera... En fait le cadre, je vais pas me prendre la tête, hein, il sera marron. Le fond, je vais sûrement le faire bordeaux. Ok, bah... je vais essayer d'avancer ça en sachant que ce soir, je suis au restaurant. Parce qu'il y a aussi l'anniversaire de ma maman. Donc, je vais voir ce que je peux avancer. Puis je vous prendrai en cam avant qu'on aille au restaurant pour vous montrer mon avancée. En sachant qu'aujourd'hui, on va faire aussi du shopping. Donc, je ne suis pas chez moi non plus. Donc, ça va être compliqué de faire les petits défis. Mais écoutez, honnêtement, les petits défis comme ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Parce que ça permet un petit peu de savoir où on va. Donc voilà, franchement j'aime bien. L'objectif est peut-être pas forcément de tout finir, même si, bon, si on termine c'est très bien. Mais au moins de faire le maximum et au pire, ce qu'on n'a pas fait, on le fait la semaine d'après. C'est pas très grave. Donc voilà, écoutez, je suis trop contente et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer mes avancées. Bon bah écoutez, on se retrouve, on est dimanche fin d'après-midi, enfin même début de soirée. Et j'ai fait un live de 4 heures sur Twitch pour avancer mon colo dans le 4 saisons. Et bon, bah, j'ai pas beaucoup avancé parce que... Oups! Ah, bah, j'ai fait tomber une feuille. Parce qu'on papote beaucoup. Mais voilà où on en est. Je vais essayer de l'avancer encore ce soir. Je vais voir où, jusqu'où je peux aller. Je vais essayer de faire au maximum. Il faut juste que je recouvre les petites feuilles ici pour pouvoir tout simplement faire de l'acrylique. Donc voilà, je vais essayer de l'avancer vraiment au max, en sachant que j'ai vraiment... j'arrive pas à savoir comment je vais dessiner les feuilles, enfin je sais pas, là j'ai vraiment pas l'inspiration pour ce colo, mais écoutez, on va essayer. D'ailleurs, il faut que ça, je le mette là, ou le marron, je le mette là-bas. Je pense que je vais mettre le vert. Ah non, quoique le vert, je l'ai déjà mis ici. Moi, je vais mettre ça juste là, en fait, je pense. Mais voilà. Après, au niveau des feuilles, sinon, je peux repartir un petit peu sur ce... J'ai pas envie de partir sur ça, je pense. Je peux aller un petit peu dans ce délire-là. Pour les feuilles. Donc voilà. Mais là, j'ai pas repris depuis l'aquarelle. Faut que je regarde pour toutes les faire, on va dire, au maximum. Et voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de ce petit colo. Et après, le fond sera uni, donc ce sera pas si compliqué que ça. Il sera un peu long, mais pas compliqué.
Mais voilà, et je peux pas vous montrer le Mew que j'ai avancé. J'en suis pas du tout satisfaite. J'ai essayé quelque chose au pastel gras, enfin pastel à l'huile. C'est un petit peu une catastrophe, hein. Donc voilà, pour l'instant, je le mets de côté. Je vais voir quand est-ce que je vais vous le remontrer. Je pense que je vais le faire quand j'aurai terminé justement le Mew pour voir une version finale avec toutes les finitions, tout ça. Mais pour l'instant, vraiment, c'est une catastrophe. Donc je vais pas vous le montrer tout de suite. Mais écoutez, après, j'ai testé quelque chose. Je m'arrêterai pas là. Je retesterai pour essayer de, comment dire, de m'améliorer. Mais voilà, des fois, faut savoir tester. Et puis bon, bah, on se loupe, hein. C'est pas la mort. Donc voilà, je vous montrerai du coup ce soir où j'en suis. En sachant que vous avez vu que ici, c'est littéralement le même encadré que là. Donc clairement, je referai peut-être pas tout de suite la deuxième fois la même chose. Mais voilà, je vous montrerai ce soir ce que j'ai fait en sachant que là, il est 19h bientôt, il est 19h30. Donc je vais aller me poser avec monsieur. Je vais ensuite jouer un peu aux Sims. Et ensuite, je vais m'y mettre à ça. Et re tout le monde, je vous retrouve du coup sur mon colo des Dalmatiens. On est dimanche soir et je peux dormir un petit peu plus tard, enfin je peux me coucher un peu plus tard puisque demain je télétravaille. Donc ça va, il n'y a pas le temps de, vous savez, de vous préparer comme si vous allez au travail et comment dire, avoir le chemin de transport, enfin pour aller jusqu'au travail. Donc je peux me coucher un petit peu plus tard. Je vais vous reprendre parce que j'étais en live sur Twitch tout à l'heure et j'ai sorti mes Inktense. Donc mes Inktense, vous savez, ce sont des crayons comme ceci de la marque de chez Derwent. Et en fait, ce sont des crayons qui s'activent à l'eau. Alors par contre, ce ne sont pas des crayons aquarellables. C'est un peu la difficulté de ces crayons-là, c'est que ce sont des encres. Donc en fait, une fois que c'est sec, ça ne bougera plus. La seule chose qu'on peut faire, c'est intensifier la couleur si on souhaite. Mais par contre, par exemple, on peut faire une première couche de Inktense et ensuite par-dessus refaire une deuxième couche en réappliquant des pigments. Mais par contre, ça ne fera pas comme les Albrecht Dürer, vous savez, qui sont des crayons aquarellables. Et que là, par contre, si vous mettez de l'eau, ça va toujours bouger, on va dire. C'est comme de l'aquarelle au final. Donc voilà, j'ai sorti une panoplie de Inktense et en fait, je vais faire les feuilles en jouant avec tout plein de couleurs. Donc j'ai pris du vert, du marron, du jaune, du rouge et puis voilà quoi. Donc j'étais en train de faire ces feuilles. Je sais pas si on les verra très très bien. Donc ce sont celles du bas. Je suis désolée avec mon portable. Attendez, je vais essayer de mieux zoomer. Hop, un petit peu une galère cette perche. Ah voilà, merci. Je pense que là c'est bon. Oui. Hop, donc là j'ai mis du dark chocolate. Ensuite on va mettre du light olivine. Hop. Et du coup les Inktense, moi je les travaille toujours en petits ronds pour appliquer la couleur. Et là pour les feuilles, vous voyez, je vais en appliquer ici, par là. Je vais pas faire quelque chose de parfait, on va dire, vous savez, bien, enfin, je sais pas comment dire, mais de faire, que ça soit partout du vert. Voilà, je vais plus le dispatcher sur la feuille et je vais compléter petit à petit avec les autres couleurs. Donc là, on va mettre du marron. Le saddle brown. Hop. Alors moi j'enlève pas d'habitude les pigments sur mon livre avec les Inktense. Parce que bon, j'aime bien. Hop. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces crayons. Moi je les adore ces crayons. Il faut que j'utilise d'ailleurs beaucoup plus parce que là ça va pas. Ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Et c'est là en live, j'ai voulu faire, vous voyez, les petites... je sais pas ce que c'est en fait, des myrtilles. Et j'ai sorti mes Inktense et c'est vrai que ça faisait très très longtemps que je les avais pas utilisés. Ils m'ont un petit peu manqué quand même, hein. On va mettre du moutarde, donc du moutarde pour un petit peu jaunir la feuille. Par contre, je sais pas ce qui m'arrive, mais par contre tous mes crayons ont la mine qui se casse très facilement. En ce moment, je sais vraiment pas ce qui se passe. Il y a un complot dans mes crayons, je pense. Ils se sont tous mis d'accord, mais ouais. Oh, il y a eu un bruit bizarre dans ma pièce. Bon, je fais genre que je suis sereine, mais moi, le moindre petit bruit, je suis comme un petit lapin. Hein. J'ai très peur. Je disais quoi? Oui, que tous mes mines de crayons se cassent en ce moment. Je comprends pas pourquoi.
Pourtant, j'appuie pas plus que ça, donc... Enfin, j'appuie pas plus que ça. J'appuie quand même fort hein, sur mes crayons, je le sais. Mais pas plus que d'habitude, quoi. Donc, bon, je comprends pas trop. On va mettre un petit peu de rouge, hop, pour apporter un petit peu de couleur. Donc, là, j'ai pris le Chili Raid. J'adore les Inktense. Vraiment, j'adore ces crayons. Hop, on va en mettre là. Et ensuite, on va en mettre un peu par ici. Et après, vous pouvez venir humidifier avec n'importe quel pinceau. Hein. Donc, que ce soit les... Ça s'appelle comment les Pentel. Voilà, les Pentel. Moi, j'ai un Cotman, voilà, taille combien? Taille 3. Il me va très bien, sauf que pour là, peut-être que j'aurais dû prendre un plus grand. Est-ce que j'en prends un plus grand? Là, j'ai la taille 6. Taille 6. J'ai pas un entre-deux, je crois. Non, après, j'ai le tout petit. Après, lui, il est trop fluffy. J'ai peur qu'il aille n'importe où. Bon, écoutez, on va s'abstenir à lui. Hop. Et là, je vais venir humidifier. Alors, j'ai pas utilisé mes Pentel parce que, en fait, je sais pas où ils sont. Je sais pas où je les ai rangés la dernière fois. Donc, comme j'ai fait du rangement par ici, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Et vous savez, comme je vous avais dit que je suis une bordélique organisée, c'est que du coup, bah, en fait, comme ils ont changé de place, bah, je sais pas où je les ai mis. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui, qui peut me correspondre. C'est que quand je me dis que je vais ranger quelque chose et que je le range, comme j'ai pas l'habitude de le ranger, bah, à la fin, je sais plus où je l'ai mis. Donc, au final, il est perdu. Et puis, je le retrouve des mois après en mode « Ah, il était là ». Donc, si ça se trouve, ça va me faire la même chose avec les pinceaux. C'est vraiment l'histoire de ma vie, hein, ce truc. Hop. Là, on va démarrer par ça. On va activer le rouge. Les Inktense, déjà, c'est mieux d'activer d'abord la couleur la plus claire et d'aller vers la couleur la plus foncée. Et il faut toujours pas oublier, comme pour... enfin, je pense, en tout cas, moi, comment je travaille mon aquarelle, la gouache, tout ça, j'essuie mon pinceau le plus souvent possible. Peut-être pas pour la gouache, en vrai. Déjà, je fais pas beaucoup de gouache, donc... bon. Mais en tout cas, pour l'aquarelle, j'essuie quand même pas mal mon pinceau. Alors, si je dépasse de la feuille, c'est pas très grave, puisque je vais faire un fond uni au crayon, donc ça va plutôt bien recouvrir. Oui, je vais le faire au crayon, le fond, parce que bon, vu toutes les petites fournitures, ça va être la galère à l'aquarelle, hein, vraiment. Je vais pas tester. Hein. J'ai une patience, mais bon, faut pas non plus abuser. Hop. Alors, comme je l'ai dit, hein, quand moi je joue avec l'aquarelle, donc l'Inktense, vous voyez, ce genre de médium, je cherche pas à ce que tout soit parfait, honnêtement, c'est pas très grave. Ce sera pas... j'essaye déjà, en plus je m'entraîne encore, hein, je les maîtrise pas encore à 100%. J'ai une petite base, voilà, qui me permet de les utiliser avec, comment dire, sans stresser. Mais il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, je devais suivre un tuto de Barbara Color. Mais au final, j'étais prête, hein. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas de livre. Donc il fallait que je cherche une inspiration pour pouvoir essayer de m'entraîner comme elle préconise. Mais bon, j'ai lâché l'affaire. Il faut que je reprenne cette envie d'apprendre. Parce que bon, ça sert quand même pas mal. Hop. Et on va faire la dernière feuille. Bon, du coup, je pense qu'il y a pas mal de choses qui seront reportées la semaine prochaine en termes d'objectifs. En plus, va falloir que je fasse attention parce que moi, je pars bientôt et j'ai pas forcément envie d'avoir plein d'encours. Vous voyez, j'ai envie de partir la tête sereine. Et je sais pas, et je pense que je vais me prendre un livre... alors, c'est pas un livre pour colorier, je pense.
Je crois que je vais prendre un livre ou alors je vais prendre mes feutres. Parce que bon, je connais monsieur, on va aller au Japon. Lui, le soir, bon, il est pas très... comment dire? Il aime pas trop sortir, vous voyez. Donc je pense qu'on va beaucoup profiter la journée de Tokyo. Mais alors par contre, le soir, on va rentrer. Je pense qu'on va se poser tranquille. Bien sûr, on va un petit peu profiter quand même de la nuit. S'il y a des trucs à faire au Japon, bien sûr. Mais je sais que pour y avoir été une première fois, la nuit, des fois, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus transcendant à regarder en automne. Peut-être en été, ça change au Japon, vu que bah, y a tout plein de festivals, de petites activités à faire. Là, honnêtement, je pense pas que je pense pas que ça va le pousser à sortir. Hop, on va faire cette feuille-là. Celle-ci, je vais les faire orange, je pense. Alors, dark chocolate. Parce que j'hésite toujours le fond à le faire dans des tons marronnés beige ou bordeaux. Mais je me dis, bordeaux, ça devrait le faire, bordeaux. Du moins, j'espère. Ouais, et j'ai toujours pas monté le colo que je devais vous montrer là de Mew dans Pokémon. Donc je vous montrerai demain. Là, pour l'instant, je vous prends juste un petit peu avec moi pour colo tranquille. Mais si vous saviez comme j'ai hâte, je sais pas si je me suis déjà dit, si je me répète, écoutez, j'ai eu 31 ans, donc la mémoire commence à être défaillante peut-être, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que j'ai hâte du Japon. Ah là 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 là. Je suis partie une première fois là-bas, donc l'année dernière. Et en plus, vous savez, quand je suis partie au Japon, alors, je connaissais pas le pays en soi. Vous savez, j'avais juste une petite base de connaissances sur la culture nippone et tout ce qui suit. Puis je sais que c'était un pays très en vogue, enfin, qu'il est encore actuellement. Mais voilà, il était très demandé Enfin, vous voyez sur YouTube, il y a beaucoup de vlogs, tout ça sur le Japon. Mais je sais pas, le fait que beaucoup de monde y allait, ça me donnait pas plus envie en fait. Je sais pas pourquoi. C'est un petit peu comme pour Bali, vous voyez, les Philippines, tout ça. Ça me dérangerait pas d'y aller, mais je sais pas, le fait de voir plein de monde y aller, ça me fatigue en fait. Parce que bon, je me dis, il y aura plein de spots qui seront peut-être plus aussi tranquille qu'avant. Enfin, vous voyez, j'aime bien la tranquillité aussi et pas forcément être blindée de touristes, comme à Kyoto, par exemple. Mais bon, du coup, on est quand même y allé avec mon petit frère l'année dernière. On est parti un mois. C'était pas trop prévu qu'on parte, mais écoutez, on est parti un petit peu sur un coup de tête d'ailleurs, j'y repense. Et au final, mais quel voyage! Quel voyage! J'étais tellement bien là-bas, si vous saviez. Après, je me vois pas vivre au Japon, ça c'est sûr. Mais la tranquillité que j'avais quand on a voyagé là-bas, c'était incroyable. Hop, je vais rallumer mon ordi. Et du coup, bah là, j'ai qu'une seule hâte, c'est de prendre l'avion et qu'on parte avec monsieur. En plus, lui, ça sera sa première fois au Japon, donc j'ai trop hâte de lui faire visiter. Mais ouais, je sais pas si vous avez déjà eu des pays comme ça où vous êtes partis et puis le coup de cœur, vraiment le coup de cœur du pays. Moi, j'ai tellement aimé. Vraiment, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'y aller. Et en plus, comme j'y vais pour la deuxième fois, je trouve qu'il y a toujours cet effet waouh. Vous voyez, genre, vous êtes toujours émerveillé par tout ce que vous voyez et tout ce qui suit. Et en plus de ça, je serais un petit peu plus sereine que la première fois parce que la première fois, c'était vraiment l'inconnu. On connaissait pas trop les itinéraires, on savait pas trop comment ça fonctionnait, tout ce qui suit. Bon, là, j'y vais un petit peu, pas les yeux fermés, mais j'y vais beaucoup plus sereine, en sachant que plus je grandis, enfin, plus je vieillis, pardon, plus j'ai l'impression que le moindre imprévu, la moindre terre inconnue, ça commence à me faire paniquer, à me faire vraiment crise d'angoisse et tout ça. Et là, comme je connais, du coup, je suis bien plus détendue.
Bah la preuve, on a pris les billets avec monsieur 3 semaines avant de partir. Enfin là, on les a pris, il nous manquait plus que 3 semaines quoi. Donc on est vraiment serein et ça fait du bien. Puis j'ai de la chance aussi avec mon travail, je peux un petit peu partir, pas comme je veux parce que j'ai quand même des collègues qui doivent me remplacer, mais ils sont, enfin comment dire, comme ils sont parents, eux c'est plus, vous voyez, la Toussaint, c'est les vacances de Noël où ils vont partir. Donc en fait moi après j'ai tout le champ libre et puis bon bah après ils ont juste à me remplacer et puis basta quoi. Donc j'ai quand même pas mal de chance et comme tant que eux me disent que c'est ok, ils sont là, bah moi mon responsable me valide mes congés. Donc en fait j'ai cette chance là de pouvoir partir on va dire du jour au lendemain en vacances. Et bah c'est ce qui s'était fait là. Donc j'ai posé 2 semaines, il me restait quoi, 3 semaines? Il me restait 3 semaines à poser. Donc j'ai tout posé et après le reste j'ai posé 1 semaine de congé sans solde. Donc moi ça me dérange pas de poser du congé sans solde en vrai. D'ailleurs je vais peut-être poser aussi en décembre un petit peu. Je pose souvent du congé sans solde par-ci par-là, mais vous savez une journée ou deux, j'ai pas, je suis pas à ça près quoi. Enfin, j'ai la chance de pouvoir partir et de prendre ce congé sans solde parce que bon je sais que c'est un peu compliqué sinon. Et puis voilà, puis j'ai les économies pour donc ça aussi c'est trop bien. J'ai tellement hâte. Oh là 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 là. Et pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, bah, sachez que moi je suis en France, hein, bien sûr. Enfin bien sûr non. J'aurais pu être de Belgique, du Canada, amis québécois. Non mais je suis française et j'habite en France. Mais sachez que moi, à l'avenir, j'ai un projet de vivre au Brésil. Déjà mon conjoint est brésilien. Et puis je suis tombée amoureuse du Brésil, hein, vraiment. J'adore la culture brésilienne, les gens. J'ai fait aussi un voyage au Brésil avec une ancienne amie. Et quel voyage aussi, j'ai adoré. On avait fait Rio, on avait fait tous les alentours, on avait fait des petits villages de pêcheurs, mais c'était trop bien. Et j'avais fait ce voyage et du coup, bah, pareil, coup de cœur. Alors, contrairement à Tokyo, enfin au Japon, le Japon, je m'y vois... désolée, je raconte ma vie. Bon, peut-être que ça va vous faire une petite compagnie. Hein. Mais bon, bref, je disais donc, Tokyo, je me vois y aller presque tous les ans, ça me dérangerait pas en voyage. Mais comme j'ai dit, après y vivre, je suis pas sûre que ça me conviendrait. Voilà. Il y a des pays comme ça, vous voyez, vous vous dites oui pour y voyager, ouais, mais alors pour y vivre, c'est comme les États-Unis. Oh là là, j'aimerais trop retourner aux États-Unis. Je suis allée à New York et à Orlando, où j'avais fait Universal avec Anaïs. Et du coup, j'ai trop envie d'y retourner. Moi, mon rêve, c'était la Louisiane. J'ai toujours été bercée, vous savez, par le mouvement de jazz, les musiques et tout, parce que mon père, bah, il adorait les voitures américaines, vous savez, les grosses bagnoles, là. Et il en avait une, d'ailleurs, et il mettait plein de cassettes avec bah, des musiques qui venaient de la Louisiane et tout, et forcément, ça m'a fait rêver petite. Et du coup, bah, c'est mon rêve d'y aller aux États-Unis. Enfin, je suis allée aux États-Unis, mais c'est mon rêve d'aller faire la Louisiane. Mais par contre, vous voyez, y vivre, non merci. Ça me dit absolument rien. Ça me dit pas du tout. Non. Sauf si je suis très très riche. Alors là, on pourra discuter. Si je suis très très riche, j'ai un ranch et tout, là il n'y a pas de problème. Mais par contre, ouais, y vivre, les États-Unis, ça m'a vraiment pas du tout. Ça m'a jamais intéressée, vous voyez. Donc voilà, il y a des pays comme ça que vous aimez en voyage seulement et vous ne voyez pas y vivre. Mais vous y retourner, ça, il n'y aurait pas de souci. D'ailleurs, quand je suis allée aux États-Unis, alors il faut savoir que je suis de 94. Enfin des années 94, enfin je suis née en 94,
Et vous savez, j'ai grandi avec les séries américaines, Friends, Malcolm, Gossip Girl. Il y avait quoi d'autre? Bon, après, il y avait les films genre High School Musical, tout ça. Enfin, vous voyez, les trucs bien... Les frères Scott, même si j'ai pas tout regardé. Parce que je sais qu'il y en a une qui va me choper par le col. Mais vous voyez, j'ai grandi avec ça, avec ces séries très américanisées, les experts et tout. Oh, j'aimais trop, ça c'était notre rendez-vous du samedi. Bref. Et du coup, j'ai toujours eu une image de New York, c'était mon voyage de rêve. Et en plus, ce voyage, je l'ai fait donc avec la copine Anaïs. Et ben vous savez quoi? C'est trop bizarre cette sensation. Je sais pas si c'est parce que j'étais déçue un peu de New York, mais j'en garde pas non plus beaucoup de souvenirs. J'ai l'impression de n'y avoir jamais été. Et pourtant, on a profité, hein, on a fait quand même pas mal d'activités, tout ça. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'en avoir profité. Et ouais, j'étais un peu déçue. Puis ça... Oh, qu'est-ce que ça pue, vraiment la ville, elle pue. Si vous dites que Paris pue, sachez que vous n'êtes pas prêt pour New York, en fait. Hein. Et moi, je comprends pas avec tous les influenceurs qui y vont, en plus que je suis, qui vont à New York et tout. Il n'y en a aucun qui disait que ça sentait des fois le caca, quoi. Genre, mais vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait du caca à côté de moi. C'est bizarre, enfin voilà, quoi. J'ai toujours eu l'habitude d'entendre, à Paris, c'est sale, et bon, à juste titre, hein. C'est sale, ça pue, tout ça, donc ok. Mais par contre, j'ai jamais, enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, peut-être que j'avais pas fait attention, hein. Mais j'avais jamais vraiment entendu quelqu'un dire quand vous allez sortir de la bouche du métro new-yorkais, vous étonnez pas qu'il y ait une grosse odeur de drogue, de caca, d'eau, des caniveaux, on dirait, des canalisations. On dirait qu'il y a une cana, voilà, qui a pété, genre. C'est lunaire, hein, vraiment, c'est lunaire. Mais ouais, je sais pas si j'étais un peu déçue de ça, parce que c'est dur quand même, hein. Vous sortez du métro, enfin vous avez l'aéroport, vous prenez le métro pour aller au centre-ville, donc Times Square, tout ça. Tu sors et là tu sens une odeur, mais oh mon Dieu, ça m'a... Je me suis retournée, j'ai regardé Anaïs en mode c'est quoi cette odeur? Enfin voilà, les petites péripéties de Caroline. Donc je sais pas si vous êtes allés à New York, s'il y en a qui y sont allés, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez senti ça, enfin je sais pas. Après peut-être que c'est aussi que New York, mais bon, je vous avoue que par exemple la ville de San Francisco ne me fait absolument plus rêver avec tout ce qui se passe, donc ouais. Mais bon, tout ça pour revenir au voyage. Donc moi plus tard j'aimerais bien vivre au Brésil. Et puis ensuite, après, le Japon, ça serait vraiment juste pour y voyager en vacances. Donc voilà. Bah écoutez, moi je pense que je vais vous couper là. Je vais continuer un petit peu. Je vais continuer un petit peu 1 heure. Je vais voir où je vais m'arrêter. Ah oui, et sachant que j'ai pas trop colo aussi cette semaine parce que j'ai repris goût aux Sims. Il y a un nouveau pack là qui sort sur les Sims. Je sais pas s'il y a des joueurs. Mais oh là là, ça m'a trop donné envie de reprendre des parties. Donc voilà, et comme le jeu vidéo, c'est vraiment ma passion numéro 1, enfin depuis très longtemps, forcément, quand j'ai envie de rejouer, je me fais pas prier, hein, je rejoue. Hop. Voilà. Je vais faire un petit peu les veines de la feuille ici. Hop, ça, ici, on va enlever un petit peu. Bon. Même si je veux pas que ça soit parfait avec les Inktense, j'essaie quand même des fois d'un petit peu de corriger certaines choses. Hop là. Ah, et je pense que dans le vlog de la semaine prochaine, je vous prendrai en vidéo pour vous faire... Il y a le nuancier des tombeaux que j'ai acheté. Il faut que je fasse. Je l'ai toujours pas fait. Bah écoutez, moi je vais continuer. Je pense que j'aurai le temps de faire les feuilles ici. Faudrait que je mette du washing tape ici, là. Parce qu'en fait, je vais faire de l'acrylique, enfin, ou de la gouache à ce niveau-là pour faire des feuilles un petit peu... Ah oui, j'avais vu un tuto des couleurs d'Alex que je vous conseille d'aller voir. Si j'y pense, je mettrai
tout simplement comment ça s'appelle, le lien de la vidéo en question, en fait, où elle montre une petite technique très utile pour faire tout simplement de la gouache et faire un effet arbre. Je vous montrerai le résultat et je vous mettrai dans la description le lien de sa vidéo. Hop, et puis ensuite, je pense que on aura terminé. Et demain matin, si je le reprends assez tôt, je pense que demain, il sera terminé en vrai. Bah écoutez, je vous reprends après et pour vous dire, je vous reprendrai lundi matin. Je vous reprendrai lundi matin pour la fin de ce vlog, parce que je pense qu'il va durer suffisamment longtemps normalement. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure, enfin à tout de suite. Et tout le monde, on se retrouve non pas lundi matin, mais lundi soir. J'ai une journée de rush parce que on prépare le départ pour le Japon, donc on est en train de tout organiser pour clôturer tout ce qui est hôtel le mardi, enfin du coup demain. Du coup, j'ai pas pu colo, mais j'ai pas terminé. Mais j'ai très bien avancé. Donc ce qui est cool, c'est que du coup dans le vlog numéro 4, vous aurez 2 colos terminés qui seront le Mew. Et ce colo là, vous allez voir, il reste vraiment pas grand chose, mais là j'ai juste une envie, c'est d'aller me coucher. Et en plus de ça, j'ai pas trop colo aujourd'hui, donc en ce lundi, je sais pas, j'avais une envie d'aller sur les Sims. Donc écoutez, je suis allée sur les Sims. Donc du coup, voilà ma double page quasiment terminée. Donc je suis très contente. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais oublié de colorier cet élément dans ce colo là. Mais voilà, en soi, il est quasiment terminé. Il me reste du coup les petites fleurs là, je ne sais pas c'est quoi comme fleurs, et les petites châtaignes, voilà. Et ensuite tout le reste ça sera bon, le collier du dalmatien et juste 2-3 choses, mais vous verrez en 1 heure il sera terminé. J'ai oublié de faire quelques feuilles au Inktense, donc vous voyez comme j'ai fait là. J'ai tout simplement fait les contours avec un Artix, celui-ci, mais je suis pas sûre. J'en ai 2, mais je sais pas où est l'autre, donc je sais pas lequel j'ai utilisé. C'est pas grave. Et ensuite, toutes les feuilles, je les ai fait au gel pen. D'ailleurs, je viens de remarquer que celle-ci, je ne l'ai pas faite. Donc ça aussi, je vais terminer demain. Je l'ai fait avec, vous savez, les gel pen Lango. Donc hop, je le mets là comme ça, au moins, je me rappelle que demain, c'est ce stylo-là. Et puis ensuite, après, on est tout bon. J'ai contouré les petits champignons et les petites... Oh punaise, mais là aussi je l'ai pas fait. Oh, bah écoutez, il est tard. Hein. Il y a des choses qui sont passées au travers. Alors hop, je vais mettre ça aussi pour me rappeler. Pour les petites noix. Mais là aussi j'ai oublié. Bon, écoutez. Je suis fatiguée. Hein. C'est peut-être pour ça. En ce moment dans ma tête ça tourne tellement à 1000 à l'heure que au final j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas, enfin, c'est un petit peu le bordel dans ma tête. C'est pour ça que les vacances, je les attends avec grande hâte. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente. Pour rappel, j'ai utilisé donc pour faire l'arbre, je vous ai pas filmé parce que en fait j'avais trouvé le tuto chez du coup les couleurs d'Alex. Donc je vous mettrai soit l'image de référence si j'y arrive, de la miniature de la vidéo, soit je vous mettrai directement le lien si j'y pense. Je suis tête en l'air, donc voilà. Et j'ai pris, vous savez, des petits trucs comme ça de scrapbooking. C'est pas un chewing-gum, hein, au cas où c'est de la pâte à fixe, hein. C'est pour les gel pen. Croyez pas que je suis une dégueulasse à ce point là. Et là du coup c'est tout vert, dû à ce que j'ai fait sur les arbres avec beaucoup de rouge, de vert et tout ça. Mais vous voyez, j'ai pris des trucs de scrapbooking, hein. C'est du pinceau très dur. Et ensuite je viens étaler ma peinture et puis toc 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 toc, je fais du plus clair au plus foncé. Et puis voilà. Bon écoutez, en tout cas c'est sur ce qu'on finit ce vlog. J'espère qu'il aura été quand même assez intéressant, enfin en tout cas qu'il vous aura bien occupé pendant votre session de coloriage. Moi du coup je vais m'arrêter là et puis je vous dis à mardi, en sachant que ça sera quasiment la dernière semaine, enfin grosse semaine où je pourrai colorier. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Ah si, je sais. Je sais, déjà je vais terminer celui-ci et le Mew demain. Et mercredi, je vais sûrement faire le bisounours.
la page 11 pour clôturer ce colo. Ou alors, je peux me lancer dans le Quasimodo. Je vais pouvoir me lancer dans le Quasimodo. Par contre, dès que je reviens du Japon, ce livre-là, hein, vraiment, je le rush. Vraiment, vraiment. J'ai pas mal de colos, donc je vais vous en faire une vidéo où je vais un petit peu vous présenter tous les colos que j'ai fait. Si je me rappelle, enfin, j'ai quand même une assez bonne mémoire, donc je sais à peu près tout ce que j'ai utilisé. Mais voilà. Oh mince, mais oui. Oh, mais il y a lui aussi. Mais d'où tu sors? J'avais oublié que je l'avais fait ce colo. Ok, bah écoutez, est-ce que pour partir au Japon tranquillement, je ne ferai pas ce colo? Celui-ci, je l'avais commencé, mais j'avais la flemme de faire toutes les grillages derrière et voir toutes les barres métalliques et tout. Anxiété sociale, là, ça m'a vraiment perturbée, j'étais pas prête. Donc voilà, mais en tout cas, il sera quasiment terminé, enfin, quasiment terminé, non, mais on peut le terminer quand même. Ça, c'est le colo le plus, comment dire, le plus décevant que j'ai fait. J'ai pas aimé, j'aime pas le résultat et j'aime toujours pas. J'ai voulu faire un effet, mais écoutez, je vous en parlerai dans la vidéo. Enfin voilà, en tout cas quand je reviens du Japon, on tryhard un petit peu la section automne. Parce que j'en ai fait pas mal et il en manque pas mal. Hop. Mais voilà, mais en tout cas j'ai adoré le faire, donc voilà, c'est le principal. Et bien sur ce, moi je vous laisse là et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de vlog. Voilà, je vous fais de gros bisous tout le monde et merci encore d'être passé sur ma vidéo, de laisser vos petits j'aime, vos petits commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci beaucoup et puis voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.